Mes salutations fraternelles à chacun et à chacune d'entre vous. Je suis Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier. Et comme je l'ai fait depuis le début de cette pandémie, je viens par le biais de l'Internet vous présenter les lectures que la liturgie nous propose pour ce jour et réfléchir un peu sur leur sens pour nous dans notre vie. Durant le temps pascal, aujourd'hui c'est le lundi de Pâques, lundi de la première semaine de Pâques, il y aura 7 semaines de Pâques, 49 jours, le 50e la Pentecôte. Durant ce temps pascal, à tous les jours, nous allons lire comme première lecture des extraits des Actes des Apôtres. Alors, j'aimerais vous dire quelques mots à propos des Actes des Apôtres. Ce livre, c'est le deuxième livre que Luc a publié après son évangile. Et de fait, il reprend, on pourrait dire, à partir de l'Évangile, l'histoire de la jeune Église. Si dans son Évangile, le protagoniste, c'est vraiment Jésus de Nazareth, dans les Actes des Apôtres, le protagoniste, c'est l'Esprit Saint. Et ce qu'il veut nous faire découvrir, c'est comment l'Esprit a agi au début de l'Église pour faire naître ces premières communautés chrétiennes, pour inspirer les apôtres et faire d'eux les messagers de la bonne nouvelle que le Christ est vraiment ressuscité. Je vous fais remarquer que Luc écrit comme un historien de son époque. Ça veut dire il recueille des sources, il y a peut-être des sources écrites, des sources orales, et lui, il construit son récit avec tous les arts de la langue qu'il connaît. Il maîtrise très bien la langue grecque et le style de la littérature grecque et les techniques de ce style-là. Et comme les historiens de son époque, il a un point de vue très précis qu'il veut faire ressortir dans son récit. Et son point de vue, c'est quoi? C'est que c'est l'esprit de Jésus ressuscité qui a inspiré les apôtres, et nous croyons qu'il l'inspire aussi dans la rédaction de son texte. Alors, entrons un peu. Aujourd'hui, nous commençons avec le chapitre 2 des Actes des Apôtres, les versets 22 et 33. Nous écoutons la deuxième moitié du discours de Pierre aux Juifs qui sont rassemblés pour la fête de la Pentecôte. Le début, l'histoire de la Pentecôte, qui est le début des Actes des Apôtres, nous le retiendrons pour le lire lors de la fête de la Pentecôte, au bout de nos 50 jours. Alors, nous commençons avec ce discours. Il faut dire que Pierre, avec les apôtres, la Pentecôte, pour eux, c'était l'expérience, on pourrait dire presque, du Sinaï revécu, là où il y a eu un feu, et du vent, une tempête et un tremblement de terre. Donc la maison, elle est secouée, la maison, il y a un grand vent dans la maison, il y a du feu qui se manifeste, et là les apôtres sortent, et évidemment les gens du voisinage y viennent pour voir qu'est-ce qui se passe. Pensons que Jésus a été crucifié 50 jours avant, là. Alors, eux, ils se demandent juste qu'est-ce qui se passe. Ils voient ces hommes qui sont debout devant eux, et Pierre prend la parole. Dans un premier temps, la première partie de son discours, il explique que c'est l'Esprit qui se manifeste comme le prophète Joël l'avait annoncé. Mais là, il va expliquer pourquoi l'Esprit se manifeste de cette façon. Vous, Juifs, vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen. Bon, là, eux, les gens doivent avoir été surpris. Qu'est-ce que Jésus, qui a été crucifié à 50 jours, a à faire avec ce qui se passe ici aujourd'hui, là? Il s'agit de Jésus de Nazaréen. Un homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Il est en train de dire, cet homme qui a été crucifié, c'est Dieu qui avait agi à travers lui dans ses miracles et dans ses guérisons, puis il les a fait au milieu de vous. Vous en avez été témoin, vous le savez vous-même. Cet homme a été livré selon le dessein bien arrêté, la préscience de Dieu. Il dit, Dieu, ça faisait partie de son plan.
que Jésus passerait par la passion et la mort. Et c'était pas, ils n'expliquent pas pourquoi ça fait partie du plan de Dieu, mais ils disent que cette mort de Jésus, ça faisait partie du plan de Dieu. Vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies, donc des païens, par la main de Ponce Pilate et des autorités romaines. Mais, et voilà le grand mais, et c'est là où l'histoire prend une tournure vraiment surprenante, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. L'expression grecque ici est intéressante. Habituellement, ça serait les douleurs de l'enfantement. C'est l'expression grecque, ça serait les douleurs de l'enfantement, mais ici, ce sont à travers les douleurs de la mort, comme si la mort devient un passage vers la vie, car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. C'est une annonce inconcevable pour les Juifs qui l'entendent. Mais voyons, qu'est-ce qu'il raconte là? Comment va-t-il être capable de se justifier ce message? Bien, les Juifs croient vraiment que le texte des Écritures, ça vient de Dieu et que c'est la parole de Dieu. Donc, il va aller puiser dans les Écritures. Et qu'est-ce qu'il va puiser? Il va puiser dans un des psaumes. Et le psaume est dit de David. Donc, c'est un psaume que David aurait écrit. Et dans ce psaume-là, il cite une bonne partie du psaume. David a écrit « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Ça, ce poème-là existait depuis des siècles et on croyait que c'était vraiment David qui l'avait rédigé, que David est en train de dire à Dieu, tu ne me laisseras pas, tu ne laisseras pas ma chair voir la corruption de la tombe, tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Bon, David, il dit, écoutez, mes frères, il est permis de vous dire avec assurance, hein, au sujet du patriarche David, il y a un peu d'ironie ici. Je peux, ça, vous allez me croire si je vous dis que David, il est mort et qu'il était enseveli. D'ailleurs, son tombeau est ici parmi vous aujourd'hui. Vous me croyez quand je dis ça au moins? Bon, évidemment, les Juifs vont dire oui. Mais David, il était un prophète. Donc, ce texte, la conclusion de Pierre, c'est ce texte qui disait à propos de lui-même, ça devait s'appliquer à quelqu'un d'autre. Et les Juifs croyaient ceci à propos de David, que David avait été choisi comme roi et que de sa descendance viendrait un autre roi qui reprendrait sa place comme Messie, comme Christ. Et ça, il le croyait. Donc, Pierre, lui, bâtit, il compte sur cette croyance-là de son auditoire, comme il était prophète. Il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Messie. Il l'a vu d'avance. C'est pourquoi il a écrit « Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. » Il est en train de dire, c'est David, c'est ça ce qu'il a vu d'avance, la résurrection de son descendant, de celui qui serait le Messie. Alors, la conclusion, Pierre arrive, Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, c'est lui le Messie. Dieu l'a ressuscité. Et nous, les 11, nous en sommes témoins. Il parle au nom des autres apôtres. Nous en sommes témoins, nous l'avons rencontré. Donc, vous voyez, il dit d'abord, il y a l'Écriture qui le prévoyait. Deuxièmement, il y a notre expérience dont nous vous parlons. Et troisièmement, il dit, il y a l'expérience que vous venez de faire. Vous demandez, c'est quoi cette maison qui branle et puis ce vent qui souffle et ce feu qui apparaît? Il dit, élevez
par la droite de Dieu, dans la gloire du Père, Jésus a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ses témoins, comme vous le voyez et comme vous l'entendez. Donc, il fait appel à leur expérience. Je vais y revenir. Je veux juste toucher un instant sur l'Évangile parce que nous l'avons déjà vu, cet Évangile, au moins une partie de cet Évangile, à la Vigile pascale. Et j'en ai parlé dans mon commentaire de samedi dernier. Alors, si vous voulez l'approfondir un peu, retournez à ce commentaire-là, à la fin de mon commentaire. Mais je vous rappelle rapidement ce texte de Matthieu. Les femmes ont rencontré un ange à la tombe qui leur a annoncé que Jésus est ressuscité et il leur donne une mission d'aller le dire aux apôtres et que les apôtres se rendent en Galilée. Or, voici, en courant vers les apôtres, voici que Jésus vient à leur rencontre. Il leur dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, lui serrent les pieds et se prosternèrent devant lui. Cette prosternation, avant la résurrection, jamais les femmes se seraient prosternées devant Jésus. Elles le suivaient, elles écoutaient son enseignement, mais là, elles l'adorent. Elles le reconnaissent comme étant rempli de la gloire de Dieu. Il est avec Dieu dans sa résurrection. C'est dire tout de suite la différence que ça fait pour ces femmes-là de reconnaître Jésus comme étant le ressuscité. Et là, Jésus leur confirme la mission de l'ange, allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Et tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville, annoncer au grand prêtre tout ce qui était passé. Donc, les gardes, eux, qui pourtant ont été témoins de cette pierre qui a été roulée et de l'ange qui s'est assis dessus, eux s'en vont voir les chefs des prêtres pour leur dire ce qu'ils ont vu. Puis les chefs des prêtres, non, faut faire passer l'histoire que ses disciples sont venus voler son corps, voilà de l'argent, partez raconter cette histoire-là. Et c'est comme ça que cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à ce jour. Bon, en pensant à cette expérience des femmes qui ont rencontré Jésus, en pensant à l'expérience des apôtres qui ont rencontré Jésus ressuscité, nous voyons que ces premiers témoins ont un rôle essentiel dans l'Église naissante. Vous et moi, nous n'avons jamais fait l'expérience du Christ ressuscité comme eux et elles. Leur témoignage, c'est le témoignage sur lequel notre foi elle est fondée. C'est pour ça que nous disons, nous croyons une Église, une sainte, catholique et apostolique, fondée sur le témoignage des apôtres, apostoliques, apôtres, fondée sur leur témoignage. Et c'est pour ça que les textes de l'Écriture sainte sont tellement importants pour nous. Alors, nous aussi, nous sommes invités comme les auditeurs de Pierre, ces premiers auditeurs, à nous tourner vers les textes de l'Ancien Testament pour voir comment le plan de Dieu s'est développé au fil des siècles jusqu'à l'arrivée de Jésus, de comprendre la vie de Jésus à la lumière de ces anciens textes. Mais nous sommes appelés aussi à écouter le témoignage des apôtres, le témoignage des apôtres qui ont rencontré le Christ ressuscité. Et ça, c'est tout le Nouveau Testament qui est comme leur témoignage à eux. Mais aussi à écouter notre propre expérience. Comme Pierre, il dit aux Juifs, écoutez, vous avez vu, vous avez entendu, je vous l'explique. De la même façon, nous aussi, nous faisons l'expérience parfois d'une puissance intérieure qui nous dépasse, qui nous surprend, qui nous émerveille, où on voit des signes de vie autour de nous qui nous surprennent et qui nous émerveillent. Et en écoutant le témoignage des apôtres, nous commençons à saisir le lien qu'il y a entre la vie, la puissance de l'Esprit qui souffle autour de nous et en nous, et ce Christ qui est ressuscité et qui est vraiment Dieu parmi nous. Il y a une fois que j'avais apporté l'Évangile de Luc à
à un prisonnier qui trouvait le temps long, qui voulait lire quelque chose. Il a lu le texte, je suis allé le voir quelques jours plus tard, il me regarde et dit, as-tu lu ça, toi? J'ai dit, oui, je l'ai lu. Il dit, c'est écrit que Jésus, ils l'ont crucifié, mais qu'il est ressuscité, qu'il est revenu à la vie. Je dis, oui. Il dit, crois-tu cela, toi? C'était un moment de professer ma foi. J'ai dit, oui, oui, je le crois. Puis là, il m'a regardé et dit, parce que si c'est vrai, tu sais, ça change tout. Si c'est vrai, ça change tout. Durant ces 50 jours de Pâques, essayons de prendre le temps de découvrir qu'est-ce que ça change en nous et dans notre monde, que Jésus soit ressuscité. Et j'ai le goût de vivre ce cheminement de 50 jours avec vous. C'est dans cet esprit-là que je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.